Tu sais ce que c'est qu'un archétype? Eh bien, un archétype, dans la psychanalyse, c'est un modèle universel qui représente des traits de personnalité, des valeurs, des significations. Et c'est surtout un outil de développement personnel pour accéder à son authenticité, pour reconnaître en fait ses émotions, ses ressentis, voilà, et se rendre compte de ta nature impermanente, cyclique, parce que il existe en fait, il a été dénombré 12 archétypes, et donc tantôt tu es l'un, tantôt tu es l'autre, mais tu as tout en toi. Et donc en fait ça permet d'intégrer justement que tu es le tout, que tu as tout en toi, mais que tu es unique dans ce grand tout. Voilà. Voilà ce que c'est qu'un archétype. Donc, il y en a chez les hommes et il y en a chez les femmes. Apparemment, il y en a 12. En tout cas, on travaille avec 4 principaux chez les femmes, qui sont la Vierge, la Mère, l'Enchanteresse et la Sage. Elles portent des fois d'autres noms, hein, selon les personnes. Et avec ces 4 archétypes principaux, ou principaux peut-être, on peut travailler aussi sur des phases de notre cycle menstruel. Voilà. Donc, ce que je te propose, c'est de te connecter à l'archétype de la déesse. Alors, la déesse, en fait, c'est pour les femmes, c'est aussi une figure féminine qui fait rêver par sa beauté, par sa puissance, par sa position dans son système, par le respect qu'elle inspire, par ses dons, voilà, par sa personnalité. Et en fait, la déesse, l'archétype de la déesse, elle correspond à la femme qui consacre entièrement sa vie au divin et qui s'est éveillée aux hautes qualités spirituelles et qui a découvert aussi l'androgynie originale. Les caractéristiques en fait de l'archétype de la déesse, c'est la transcendance, la sagesse, la conscience supérieure, la connaissance de la vérité et la spiritualité. Et dans son aspect un petit peu négatif, on va dire, ce serait plutôt la fierté, l'excès d'excentricité et l'irrévérence et l'obstination. Voilà. Donc, j'ai créé un outil qui, sous forme d'audio, qui va te permettre en fait de pousser l'expérience de ce grand tout et de te connecter à cet archétype de la déesse quotidiennement. Une déesse par jour qui va en fait te permettre de faire des réflexions, de mener tes propres réflexions et de mener ton évolution intérieure personnelle. Donc c'est sous forme d'audio, de podcast, sur lequel en fait tu vas trouver l'histoire de la déesse, sa réflexion et ce pourquoi tu peux l'invoquer, parce que tu peux l'invoquer tous les jours. Et de cette manière, tu vas réveiller en toi la part de déesse que tu as en toi, parce que tu es une déesse, ça c'est clair, tu es souveraine, mais tu es une déesse et tu as toutes les déesses en toi. Voilà. Donc, c'est sous forme de podcast que tu vas pouvoir écouter après ta méditation matinale, que je conseille moi de faire tous les matins. Pourquoi? Parce que tu vas t'enraciner profondément tous les matins. Et compte tenu de ce que nous vivons tous en ce moment, c'est quand même hyper important d'aller se connecter, s'enraciner, parce que comme un arbre, plus tu as les racines profondes, moins tu seras chahuté par ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, donc le matin, tu t'enracines, tu vas te connecter à la conscience supérieure, au divin, à la source, à l'être d'amour, voilà, à qui tu veux, pourvu que ce soit l'amour et la lumière. Et ensuite, tu te mets en bulle de protection pour être le moins chahuté possible et avoir les meilleures énergies qui viennent à toi. Voilà, donc si par exemple tu ne fais pas ces méditations et que tu souhaites avoir une méditation guidée, je peux te la fournir. Et donc, je te propose, sur le mois de juillet et le mois d'août, de travailler avec donc les déesses du jour. Si toutefois l'expérience a été chouette et que ça a plu,
je pourrais poursuivre sur le reste de l'année. Mais là, l'idée pour cet été, c'est de t'accompagner pendant les vacances et voilà, sur ces beaux jours, à te connecter à la déesse, à une déesse par jour. Voilà. Donc ma proposition, eh bien, elle est de te fournir quotidiennement via un groupe ce podcast. Si tu es intéressé, eh ben, envoie-moi un message, contacte-moi et donc je te parlerai des modalités. Et donc si c'est pareil, si tu veux la méditation, ben c'est pareil, dis-le moi et puis je te fournirai ça. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très très bientôt